avez souhaité participer à ce concours? J'ai souhaité participer à ce concours pour représenter le barreau de Bordeaux, ou en tout cas l'école des avocats de Bordeaux, et parce que ce concours sur les droits de l'homme, justement, contrairement à ce qu'on a pu entendre un peu plus tôt dans la journée, ne me sont pas du tout incompatibles avec l'exercice d'une profession d'avocat d'affaires. Je pense que ce sont des problématiques qui peuvent intéresser tous les avocats et qui touchent à l'essence même de ce métier. Et pourquoi avez-vous choisi de défendre cette cause? J'ai choisi de défendre le droit au juge de Mouammar Kadhafi parce que j'ai la conviction qu'il n'y a pas de cause ni d'accusé indéfendable et que le droit au juge est justement un droit de l'homme universel qui devrait trouver encore plus d'application au Moyen-Orient aujourd'hui. Oui, moi j'ai été interpellée, comme j'imagine beaucoup de gens, sur l'exécution du colonel Kadhafi, qui était certes un tyran, mais qui n'en était pas moins un homme. On l'a déjà entendu ce matin avec un autre candidat qui a plaidé pour le droit à la vie. Mais je crois que c'est une plaidoirie qui ne s'applique pas qu'au colonel Kadhafi, justement, qu'on peut éventuellement retransposer sur tous les chefs d'État de cette zone du monde qui ont disparu l'année dernière sans avoir de procès. Et lorsque je plaide justement pour le droit d'être jugé, je ne plaide pas que pour un homme, mais je plaide aussi et surtout pour les victimes de ces régimes qui ont besoin de ces procès-là pour se reconstruire et pour entreprendre un vrai travail de réconciliation nationale. Est-ce que vous pensez justement qu'on ne parle pas assez de ce droit à juger? Je pense que ce n'est pas l'aspect qui a été le plus abordé dans le traitement médiatique effectivement de la disparition du colonel Kadhafi. On le voit encore aujourd'hui, très récemment, le processus de transition est extrêmement difficile à mettre en œuvre en Libye. Et je pense que le procès du responsable d'une guerre civile est le ciment essentiel pour un futur politique dans le pays. Et on le voit également dans des démocraties actuelles comme en Espagne, où justement il n'y a absolument pas eu de travail de réconciliation nationale il y a 60 ans, et encore aujourd'hui on en sent les germes. Et alors pourquoi avez-vous justement voulu plaider ici au mémorial? Parce que je pense que justement c'est une cause qui peut avoir un vrai retentissement, que le mémorial peut porter justement toutes les plaidoiries qu'on a pu entendre aujourd'hui, et que c'est un très bon écho, et en tout cas j'imagine l'un des meilleurs moyens de faire passer un message lorsqu'on a des convictions. Et alors là on va plus parler avant de plaider, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je pense qu'on était tous très tendus avant de plaider, mais il y avait une très très bonne ambiance entre tous les candidats, et justement on se disait qu'on ne peut pas vraiment parler de concours puisque voilà, on était tous là pour représenter notre école et surtout pour défendre quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc peu importe l'issue de cette journée, je pense qu'on était tous là pour délivrer un message. Et on s'est tous entraidés, donc c'était très sympathique. Voilà. Et maintenant que vous avez plaidé, vous sentez... Un petit peu mieux, j'ai un petit peu moins mal au dos, aux épaules, ça va mieux, c'est moins raide. On a été extrêmement bien accueillis ici au mémorial et à Caen en général, donc c'est une très belle expérience.